Hello les micros, je vous fais un petit tuto express sur comment déclarer votre chiffre d'affaires 2021 sur la déclaration de revenus, la déclaration en fait que vous faites directement aux impôts. Première chose à faire, c'est récupérer votre attestation de chiffre d'affaires, attestation fiscale sur le site de l'URSSAF. Donc vous allez sur le site auto-entrepreneur.ursaf.fr, vous allez dans la rubrique mes attestations ici et vous avez, je vais vous zoomer pour que vous le voyez un peu plus. Ici, vous avez une attestation fiscale annuelle. Vous faites valider, vous pouvez directement faites valider, ça va le générer. Vous pouvez le faire aussi depuis l'application mobile et hop, vous téléchargez l'attestation. Vous avez en fait le montant. Je ne sais pas si je vais pouvoir l'afficher. Hop là, directement le montant du chiffre d'affaires indiqué en 2021. Voilà concernant la première étape essentielle à faire. Ici, il va falloir vraiment que vous voyez les différents types de lignes parce que ça va être très, très, très important pour la suite de la déclaration. Une fois que c'est fait, on se rend sur l'espace particulier impôts.gouv.fr. Je dis bien l'espace particulier parce que l'espace professionnel concerne uniquement la CFE ou la déclaration de TVA pour plus tard. Donc, je vais sur mon espace particulier, vous indiquez votre numéro fiscal, et cetera. Bon, là, hop, vous arrivez à vous connecter dessus et vous allez sur la déclaration en ligne. Donc, la déclaration en ligne, comment ça se passe? Il vous demande 3 informations sur votre situation, quand est-ce que vous êtes né, et cetera, si vous êtes célibataire, si vous avez des personnes à charge. Et nous, ce qui est important, c'est cette partie-là, c'est où il y a toutes les déclarations. Donc, il y a peut-être des cases qui vont être précochées, je ne sais pas moi, peut-être traitement de salaire, il va y avoir peut-être d'autres choses qui vont être cochées, mais ça concerne votre situation personnelle. Si vous étiez à Pôle emploi, si vous êtes salarié en 2021. Les 3 cases qui concernent uniquement les micro-entrepreneurs, c'est la partie micro-entrepreneur ayant opté pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu, les revenus industriels et commerciaux professionnels ou revenus non commerciaux professionnels. Donc, c'est ces 3 cases qui, là, que je peux vous montrer là, 3 cases qui concernent la partie micro-entreprise. Si vous avez cette case là qui est cochée, la déclaration de revenus indépendants, travailleurs indépendants, vous la décochez. Ça ne concerne pas ceux qui déclarent leur chiffre d'affaires sur auto-entrepreneur.ursaf.fr. Donc maintenant, quelle case cocher entre les 3? Ça va dépendre si vous avez déjà le versement libératoire ou non. Si vous avez le versement libératoire, vous décochez vous cochez uniquement celle-là. Si vous l'aviez en 2021, vous cochez micro-entrepreneur ayant opté pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Donc on va dans un premier temps le faire directement. Donc je vais arriver, hop, sur cette partie-là, vous arrivez sur cet écran-là. Je vais essayer de zoomer un max pour que vous puissiez le voir. Donc du coup, vente de marchandises assimilée. Donc si vous avez fait vente de marchandises, vous indiquez ici le chiffre d'affaires réel encaissé en 2021. Si vous aviez déduit une partie de votre chiffre d'affaires, il y avait une aide, on appelle ça déduction de chiffre d'affaires. Si vous l'avez utilisé, vous devez indiquer le montant de chiffre d'affaires que vous n'avez pas indiqué à l'URSSAF. Ici, c'est tout ce qui est prestation de service BIC. Regardez bien sur votre attestation fiscale, c'est noté. Et là, c'est pour la partie prestation BNC, activité libérale BNC. Donc, vous indiquez ici votre chiffre d'affaires. C'est tout concernant si vous aviez le versement libératoire. Pour ceux qui n'avaient pas le versement libératoire en 2021, il faut vérifier ici laquelle case cocher. Donc, si par exemple, vous étiez en vente de marchandises, vous avez déclaré un chiffre d'affaires dans vente de marchandises ou prestation de services commercial, c'est ici la case à cocher, revenus industriels et commerciaux professionnels. Si vous exercez une activité libérale, vous avez fait du chiffre d'affaires dans la catégorie BNC, c'est dans la partie revenus non commerciaux professionnels. Et si vous avez fait les deux, vous cochez les deux. Bon, dans mon cas, c'est les deux, donc je vais cocher les deux. Je fais du coup suivant. Je vais arriver sur la partie microbic. Donc ici, c'est l'activité vente de marchandises et prestation de services commercial artisanal BIC. Ici, vous devez indiquer le chiffre d'affaires réel encaissé en 2021 pour la vente de marchandises et ici pour la prestation de services BIC. C'est les seules cases de chiffre d'affaires à indiquer pour ces deux lignes. Regardez bien sur l'attestation fiscale URSSAF. Concernant si vous avez créé en 2021, petite chose, il faut indiquer ici le nombre de mois d'activité. Donc, si par exemple vous avez créé en février, même si vous avez fait que 2 mois d'activité, vous devez indiquer le nombre de mois entre février et décembre. Donc, du coup, ça fait 11 mois.
Hop, si vous avez créé, je ne sais pas moi, en novembre, ça fait 2 mois, et cetera, et cetera. Une fois que vous l'avez fait, on fait suivant, on continue. Ici, c'est la partie micro, BNC, donc activité libérale BNC. Donc, si vous l'avez pas, c'est parce que vous n'avez pas coché les revenus non commerciaux optionnels que vous avez ici. C'est la même chose. Ici, on indique les prestations BNC, donc 30 650, je ne sais plus combien j'avais fait exactement. Ici, vous indiquez la partie, pareil, si vous avez créé en 2021, le nombre de mois entre la date de début d'activité et la fin de l'année. Et c'est tout pour le chiffre d'affaires. Une fois que vous avez rempli, vous arrivez sur une partie. Attention, vous faites pas avoir. On va vous demander de remplir 5HY. Il y a marqué en plus pour les régimes micro, reporter le montant après abattement. Vous n'avez surtout, 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 surtout pas à remplir. Donc là, vous laissez tomber cette case. Vous ne la remplissez pas. Et c'est tout pour concernant la déclaration de chiffre d'affaires en micro-entreprise sur la déclaration de revenus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une vidéo assez courte pour vous expliquer comment le faire. Petite chose quand même à savoir, si vous avez un compte bancaire à l'étranger, il va falloir l'indiquer sur la déclaration. Alors l'indiquer où, je vais vous montrer. Il va falloir cocher la case compte à l'étranger. Ça peut être un compte Revolut, ça peut être un compte N26 dès que le IBAN et ne commence pas par FR. N'oubliez pas, cette case-là, il ne faut pas la cocher. Si vous avez des plans épargne retraite, assurance vie, vous devez cocher cette case-là. Et puis c'est tout. Vous avez un petit chatbot qui vous explique pas à pas comment le remplir avec les montants exacts dans les liens de la description. Vous avez un tuto aussi en mode article si vous voulez voir comment remplir la déclaration en ligne. Vous avez aussi le calendrier des impôts. Bref, j'ai fait pas mal d'informations, de tutos pour vous apprendre à remplir cette déclaration de revenus. Si vous avez des questions, laissez-moi en commentaire vos questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis sinon, partagez cette vidéo et puis faites votre déclaration. Je vous dis à très bientôt.